les clasheurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de quoi? Eh bien, du futur meilleur épéiste du monde de One Piece et le second futur roi des pirates, le badass Roronoa Zoro. Donc d'abord on commence par pourquoi Zoro va changer d'épée. Donc je pense que vous savez très bien que dans One Piece, les sabres sont classifiés selon des grades. Donc il y a 3 catégories, on va dire ça comme ça. Les 50 lames de qualité supérieure, Ryo Owazamono. Les 21 grands sabres, les Owazamono. Et les 12 sabres de premier rang, les Saijo Owazamono. Et connaissant Zoro, ses rêves et ses ambitions, eh bien c'est bizarre pour moi et pour plusieurs d'autres qu'il ait un sabre Ryo Owazamono, qui est le Sendai Kitetsu. Car Zoro est destiné pour être le meilleur sabreur du monde de One Piece. Donc à la fin de One Piece, il y aura au moins 3 grands sabres. Donc le sabre que la plupart pensent que Zoro va échanger est bien évidemment le Sendai Kitetsu, puisqu'il appartient au rang le plus inférieur, le Ryo Owazamono. Donc on sait très bien que Zoro a été le disciple de Koshiro. Il avait l'air de suivre ses instructions et sa philosophie. Car oui, Koshiro a une philosophie, si vous ne la connaissez pas. Eh bien il dit, je cite, « L'épée la plus puissante est une lame qui peut protéger ce qu'il souhaite protéger et qu'il peut couper ce qu'il souhaite couper. » Et il continue et il dit, une lame qui peut couper tout ce qu'elle touche ne peut pas être considérée comme une épée. Et tout au long de l'œuvre, on a appris que les sabres dans One Piece avaient comme une âme, un esprit qui les contrôle. Et pour le cas du sabre de Kitetsu, eh bien sa volonté était souvent en désaccord avec la volonté de Zoro et avec la philosophie de Zoro et Koshiro. Et toute cette histoire avec les épées maudites, eh bien ça rappelle la légende japonaise de Muramasa. Et je pense que ceci a inspiré Oda pour créer l'épée Kitetsu. Car je vous rappelle, elle s'appelle comme ça grâce à son ancien maître qui s'appelait Kitetsu. Et ce dernier a fait 3 épées. Le Shodai, le Nidai et le Sendai que possède actuellement Zoro. Revenons donc à cette légende de Muramasa. Donc la légende dit qu'un homme était connu pour créer des épées destructrices. Et lui-même était connu pour sa violence. En gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il transmettait sa violence à ses épées. Et donc, ces épées étaient assoiffées de sang, au point qu'il poussait son utilisateur de tuer et de même se suicider. Et même si Oda ne s'est pas inspiré de cette légende, eh bien, je pense que le Kitetsu est un peu pareil. Donc, je pense que vous savez déjà qu'il y a plein de théories là-dehors sur l'œil de Zoro. Et il y a une théorie que je vois beaucoup sur le net et qui dit que Zoro s'est fait lui-même cette cicatrice pour contrôler le démon de l'épée Kitetsu. Et si on y pense, on peut bien dire qu'il y a un genre de combat entre Zoro et son épée. Car Zoro n'est pas comme l'âme de l'épée Kitetsu. Eh bien Zoro veut contrôler cette épée. Il ne veut pas couper tout ce qu'il touche. Il veut couper quand il veut lui-même couper. Et malheureusement, l'épée est en train de se rebeller contre ça. Mais de toute façon, on sait très bien que Zoro va échanger cette épée puisqu'elle appartient à un grade très inférieur. Et beaucoup pensent que Zoro va l'échanger contre une autre Kitetsu de rang supérieur. Et bien spécifiquement par un homme qui fait des épées à Wano. Et moi personnellement je ne suis pas très fan de cette théorie puisque ces épées Kitetsu, eh bien ce sont des épées un peu démoniaques, on va dire ça comme ça. Ils sont assoiffés de sang et poussent leur utilisateur à tuer les gens, même si ce dernier ne le veut pas. Et puis pour moi, les épées démoniaques sont destinées à des antagonistes comme Shiryu de la pluie. Donc je ne crois pas que Zoro va avoir une autre Kitetsu. Par contre, ce que je crois, et c'est là où intervient la théorie, c'est que Zoro va avoir une épée ordinaire. Je m'explique. Toutes les épées qu'on connaît jusqu'à maintenant, eh bien avant ils n'avaient pas vraiment de grade.
Ce qui leur permit de prendre un grade, eh bien c'est leur utilisateur et leur exploit. On prend l'exemple de l'épée Shisui que Zoro a gagné à Thriller Bark. Eh bien c'est l'épée légendaire du sabreur légendaire Ryuma. Donc avant que cette épée tombe entre les mains de Ryuma, eh bien on présume qu'elle n'avait tout simplement pas de nom. Donc moi je pense que pendant l'arc de Wano, Zoro va prendre une épée qui est liée à lui d'une manière ou d'une autre. Et donc Zoro va combattre avec jusqu'à devenir le meilleur épéiste du monde de One Piece. Et après l'épée ne sera pas appelée l'épée de Ryuma, ni l'épée de Kidetsu, mais bien évidemment l'épée de Zoro. Car on est d'accord qu'à la fin de One Piece, eh bien Zoro sera un légendaire épéiste et son sabre sera appelé eh bien la légendaire lame de Zoro. Et même après sa mort, cette épée gardera son nom. Et voilà les amis, cette théorie sur Zoro a touché à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour de nouvelles théories One Piece. Et sur ce, je vous dis pour une nouvelle vidéo.